essayer rapidement de revoir certains points, puis du fichier, donc du script SQL que je vous ai donné. Donc, vous arriverez à détecter quelles sont toutes les tables créées grâce à la commande create table. On a par exemple la table séance, on a la table produit, on a la table jour et on a la table fil. D'accord? On a également donc la table vue et la table 1. Donc, ce sont les différentes tables de ma base de données. D'accord? On peut donc afficher le schéma ou la structure par rapport à ce que contient cette table comme attribut et quels sont les types et la taille de ces attributs. Donc, la description en fait de cette table grâce à la commande describe. Donc, on avait vu la dernière fois comment utiliser describe. Donc, vous allez tout simplement dans la table, dans la ligne de commande et vous utilisez la commande describe. Donc, desk ou bien describe, on fait desk field par exemple. Et voilà. Donc, nous avons la liste des attributs qui s'affiche. Les informations, en fait, ce sont les informations sur la table field. Quels sont les attributs, quels sont les types de quel est le type de chaque attribut, sa taille, ainsi que la précision où on dit est-ce que cet attribut-là, lors de l'insertion des données, est-ce qu'il peut être nul ou non nul. D'accord? Donc là, c'est par rapport à la question numéro 9. Maintenant, on vous dit quelles sont les clés primaires. Donc, si vous vous rappelez bien, j'avais normalement expliqué qu'est-ce qu'une contrainte d'intégrité pour les deux groupes du mardi matin. Alors, on a dit qu'une contrainte d'intégrité, c'est quoi? C'est tout simplement une condition, d'accord, que je dois imposer au niveau de ma base de données pour permettre la cohérence de mes, données, d'accord? On a vu la première contrainte d'intégrité est celle de clé primaire. D'accord? La contrainte d'intégrité de clé primaire. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la clé primaire? On a dit que la clé primaire, en fait, c'est tout simplement l'identifiant, d'accord, de ma table. L'identifiant que je dois définir au niveau de ma table. L'identifiant, c'est un attribut, la clé primaire, c'est un attribut qui va me permettre de identifier, en fait, les instances qui sont liées à ma table de façon unique. Donc, on a pris l'exemple d'un étudiant. Donc, on a dit qu'un étudiant, il est identifié dans ma base de données qui est définie dans le contexte de l'organisation, par exemple, de l'université, grâce à son matricule. D'accord? Est-ce que vous suivez? Donc, la première contrainte d'intégrité, quand vous définissez une table, quand vous définissez un ensemble de tables de votre base de données. Donc, la première contrainte d'intégrité qui est intuitive, d'accord? C'est-à-dire, dès que vous créez votre table, vous pensez à la contrainte d'intégrité de clé primaire. Vous commencez par la contrainte d'intégrité de clé primaire, vous la créez, il faut que ça soit automatique. J'ai ma table, donc j'aurai forcément une contrainte d'intégrité de clé primaire. Comment je définis la contrainte d'intégrité de clé primaire? Donc, vous suivez, s'il vous plaît, sur le script que je vous ai donné. On va dans la table fil. D'accord, c'est la première table de notre base de données. Elle est très simple. Donc, chaque film au niveau de ma base de données, il est défini de façon unique grâce au titre de son film. Donc, comment ai-je pu détecter ça? C'est grâce à l'instruction qui me permet la création d'une clé primaire. Donc, comment créer une clé primaire? Donc, je vous ai dit, à chaque fois, il faut avoir une logique dans votre tête afin de, en fait, apprendre vos instructions SQL, d'accord? Donc, pour créer une contrainte d'intégrité dans la table fil, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je reviens ici. On utilise le mot-clé constraint, d'accord, pour dire contrainte. Après, on donne un nom à notre contrainte. Là, par exemple, au niveau de la table de film, je veux définir la contrainte de clé primaire. Donc, je mets le mot-clé constraint
Je donne un nom à ma contrainte d'intégrité. D'accord? Après le nom, il vient le type de la contrainte. Donc, comme je vous ai dit, le premier type de contrainte qui doit être intuitif dans votre tête, c'est la contrainte de clé primaire. Donc, je répète, le mot-clé réservé à SQL et qui est constraint, pour dire contrainte d'intégrité. Après, vous donnez un nom à votre contrainte. Après, on donne le type. Donc, le type là, c'est primary key, pour dire clé primaire. Après, entre parenthèses, là, je mets entre parenthèses quelle est la clé primaire, quel est l'identifiant qui me permet d'identifier de façon unique une instance d'un film dans ma base de données. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est pour clé primaire. Donc, si on veut répondre à la question numéro 9, quelles sont toutes les clés primaires de mes tables? D'accord? Donc, je vais tout simplement au niveau de toutes les tables et je repère le type primary key. Si je viens là, si je vois la table joue, d'accord? Je vais dans primary key, le type primary key. OK? Entre parenthèses, je repère ma clé primaire. Là, je peux dire que ma clé primaire, c'est une clé composée. Pourquoi? Parce qu'elle est définie à travers deux attributs, nom acteur et titre. C'est-à-dire, pour identifier un acteur au niveau de ma base de données, j'aurai besoin du titre du film dans lequel a joué mon acteur, ainsi que le nom de cet acteur. Et normalement, vous avez vu donc, ce principe-là quand vous avez donc, étudié les dépendances fonctionnelles au niveau du cours. C'est clair? Ça, c'était par rapport à la clé primaire. Donc, je vois également, par exemple, la table produit. Donc, sa clé primaire également, c'est une clé composée donc, du nom producteur ainsi que du titre. On va également dans la table séance. Elle est composée là de 3 attributs, le titre, le nom de la salle et heure début, etc., etc. C'est clair? Donc là, c'était pour la question de clé primaire. Donc, je répète, les contraintes d'intégrité, ce sont des conditions que je dois appliquer au niveau de ma base de données pour maintenir une certaine cohérence entre mes données. D'accord? Donc, qui assure cette cohérence? C'est Oracle. Donc, quand je définis une contrainte, je déclare à Oracle que voici ma contrainte d'intégrité que je dois, que j'impose au niveau de ma base de données. Donc, la première, on a dit que c'est la clé primaire qui doit être intuitive dans votre tête. Dès que je crée ma table, donc je crée ma contrainte d'intégrité de clé primaire. C'est simple. Donc, vous mettez le mot-clé constraint, le nom de la contrainte, primary key, son type, vous mettez entre parenthèses l'attribut qui me dit que c'est cette propriété-là qui est une clé primaire. D'accord? Maintenant, la 10e question, quelles sont les relations entre les tables? Donc, cette question-là, elle m'indique en fait, ou là, elle correspond à dire quelle est la deuxième en fait contrainte d'intégrité. J'explique. Alors, on a vu la première contrainte d'intégrité qui est celle de clé primaire. Maintenant, la deuxième contrainte d'intégrité, c'est celle de clé étrangère. C'est quoi une clé étrangère? Donc, j'explique. Au niveau de ma base de données, en plus donc de la clé primaire, toutes les tables, elles sont liées entre elles. D'accord? On a dit qu'une table dans une base de données, c'est quoi? C'est en fait la relation que j'avais définie au niveau conceptuel. Le résultat, elle est le fruit donc, du schéma relationnel. On a dit que chaque relation du schéma relationnel, elle reflète une table. D'accord? Si vous vous rappelez au niveau du schéma relationnel, donc chaque relation, elle a un identifiant. Alors, vous m'entendez, s'il vous plaît, parce que vous dites que ça se coupe. Vous m'entendez? Oui, madame. Très bien. On continue, d'accord? On continue avec la clé, le deuxième type de clé de contrainte d'intégrité, pardon. On a dit, et qui reflète les relations entre les tables.
Donc, on dit que une table est en relation avec une autre table. D'accord? J'en prends l'exemple, par exemple, là, on prend l'exemple par rapport à. On fait un exemple par rapport à notre base de données. Donc, par exemple, la table fil et la table joue. D'accord? Donc, si vous vous rappelez comment on fait avec le schéma conceptuel, d'accord? On définit donc un individu type film et on définit un individu type joue, d'accord? Puis on met les deux en relation grâce à une association. Pourquoi? Parce qu'un acteur, il joue dans un film et dans un film, il joue plusieurs acteurs. Donc, les deux tables-là, elles sont liées grâce à l'association, par exemple, jouer, qui est une relation. Mais techniquement, donc, niveau implémentation, donc, pour refléter, donc, pour implémenter cet aspect-là de relation, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? On fait que on doit donc faire migrer donc l'attribut titre qui est clé primaire au niveau de la table fil, d'accord? On le fait migrer dans la table joue. Pourquoi? Parce que déjà la table joue là, elle est définie, sa clé primaire, elle est définie par quoi? Par le titre et le nom de l'acteur. D'accord? Donc, vu que le titre là, il n'appartient pas en fait dès le départ à la table joue, il appartient où? Il appartient à la table fil. D'accord? Donc déjà là, ça veut dire que les deux tables fil et joue, elles sont en relation. Elles sont liées grâce au titre. D'accord? Des matins, j'ai un titre qui s'appelle, je ne sais pas, Titanic, par exemple. J'ai l'acteur qu'on connaît tous, donc un l'acteur, d'accord. Il a joué dans je l'enregistre par rapport à la table joue et je mets le titre et je mets que cet acteur-là, il a joué dans ce film-là, d'accord. Donc automatiquement, les deux tables, elles sont liées. Pour refléter ce lien-là, je dois préciser la contrainte d'intégrité de clé étrangère. Donc, pourquoi on l'appelle de clé étrangère? Parce qu'elle va être définie par rapport à un attribut qui vient d'une autre table. On dit qu'on fait migrer, d'accord? On fait migrer un attribut qui vient d'une autre table. L'attribut là, qui vient d'une autre table par rapport à la table joue, c'est l'attribut titre. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle clé étrangère. C'est une clé primaire, en fait, d'une autre table. Pour définir donc la contrainte d'intégrité de clé étrangère, qu'est-ce qu'on fait? On met le mot-clé donc constraint. Donc j'explique par rapport à la table joue. Donc on met le mot-clé constraint pour dire toujours que je vais définir une contrainte d'intégrité. Donc là, c'est les deux contraintes d'intégrité, moi je vous conseille de celle de clé primaire et de clé étrangère, de toujours donc les définir quand vous allez créer votre table, c'est-à-dire initialement. Parce qu'en fait, on peut créer notre table sans les contraintes d'intégrité. Après, on va faire une modification du schéma, c'est-à-dire on va faire une modification des tables et on ajoute nos contraintes d'intégrité. Mais de préférence, pour dès que vous créez vos tables, je nomme les contraintes d'intégrité principales, donc de préférence, dès que vous créez votre table, vous mettez les contraintes d'intégrité. Celle de clé primaire, clé étrangère. D'accord? Donc, pour définir cette contrainte-là, donc vous mettez le mot-clé constraint, vous donnez un nom à votre contrainte d'intégrité, puis vous donnez le type. Le type là, ce n'est pas primary key, pour dire clé primaire, mais c'est foreign key, pour dire que j'ai une clé étrangère, c'est-à-dire j'ai une clé qui vient d'une autre table qui est clé primaire. D'accord? Alors, la clé heading, c'est le titre. Pourquoi? Parce que le titre là, c'est une clé primaire que je ramène de la table fil. C'est-à-dire je migre le titre dans la table joue. D'accord? Après, qu'est-ce que je fais? Je rajoute donc le mot-clé references. References pour dire que cette clé
étrangère qui vient de la table fil, en fait, cette clé étrangère, elle vient de quelle table? C'est la suite, là, c'est ce que ça me précise. Elle vient, elle me référence quelle table? Elle vient de quelle table? Le titre, là, il me référence quoi? Il me référence la table fil, donc sa clé primaire, c'est le titre, tout simplement. Donc, je répète, donc, pour créer une contrainte d'intégrité de type clé étrangère, j'ai besoin du mot-clé constraint, le nom de la contrainte, son type pour dire foreign key, entre parenthèses, donc je donne quelle est cette clé étrangère, c'est-à-dire quelle est la clé qui est étrangère par rapport aux attributs de ma table courante, celle qui vient d'une autre table. Dans l'exemple, c'est le titre, d'accord? Et elle me référence, c'est-à-dire elle vient de quelle table? La suite, c'est ce que ça veut dire. Elle vient de quelle table, le titre? Qu'est-ce qu'elle me référence? Vous utilisez le mot-clé references, d'accord? Après le references, vous donnez tout simplement la table. Le titre, il me référence la table fil. Et entre parenthèses, vous allez préciser quelle est sa clé primaire. C'est-à-dire, le titre qui est pourquoi? Parce que la clé étrangère que j'ai ramenée de la table fil, il y a une clé primaire de la table fil. Est-ce que c'est clair? Ça, c'était pour contrainte d'intégrité. De type clé étrangère. Donc, on va voir d'autres types de contraintes d'intégrité dans la tâche numéro 3 que vous allez vous-même, c'est-à-dire ce sont des conditions que vous allez vous-même définir sur votre base de données par rapport à d'autres attributs de vos tables et qui sont pas des contraintes de clés primaires et de clés étrangères. D'accord? Donc, pour répondre à la question donc, numéro 10, quelles sont les relations entre ces tables? D'accord? Donc, vous allez tout simplement voir toutes les commandes de création de tables. Et là, vous trouvez qu'elle est étrangère. D'accord? Vous allez me dire, par rapport à par rapport à cette clé étrangère, vous pouvez déduire avec quelle table, la table que vous êtes en train de créer, elle est en relation. Allez, je vous laisse une minute et vous répondez, Malish, par chat, s'il vous plaît, et dites-moi quelles sont les autres tables qui sont en relation par rapport à votre script SQL. Allez-y, rapidement, une petite minute. J'attends votre réponse. Allez. Donc, vous allez dans le script, là, et vous me dites quelles sont les autres tables qui sont en relation. Allez, j'attends votre réponse, s'il vous plaît. Madame, toutes les tables oui. en relation avec la table fil. Très bien. Donc, toutes les tables de votre base de données, elles sont en relation avec la table fil. Comment vous avez pu détecter ça? À partir des références des clés étrangères. Très bien. Donc, à partir de la contrainte d'intégrité de clés étrangères, parce que ça référence quoi? Référence? La table fil. Très bien. Donc, parce que ça référence la table fil et parce que à l'intérieur, donc dans la définition de chaque table, vous trouvez l'attribut titre qui est une clé étrangère migrée, donc une clé primaire pardon, de la table fil migrée au niveau de la table, au niveau des restes des autres tables. Donc, pour répondre à la question 10, vous pouvez dire que toutes les tables elles sont en relation et vous précisez quelles sont ces tables. D'accord? Oui? Madame. Question? Oui? C'est pour ça que je supprimer la table fil, la fois passée. Exactement. C'est pour ça que vous n'arriverez pas à supprimer la table fil. On verra, il y a une commande qui permet de supprimer la table fil sans prendre en considération la contrainte de clé
étrangère, on verra ça lors du TP3. Mais d'où, en fait, l'utilité de la définition de la contrainte d'intégrité de clé étrangère. Quand on la définit, on ne pourra pas supprimer la table film. Pourquoi? Parce que toutes les tables, elles sont en relation avec cette table. Hadith Ben également lors de l'insertion des données. Quand vous allez insérer des données, lequel, par exemple, vous donnez un titre qui n'existe pas, par exemple, on va dire, par exemple, la table joue, et le titre, par exemple, il n'existe pas la table film, c'est-à-dire que vous n'avez pas défini une instance par rapport à la table film qui a un certain titre, là, vous aurez également une erreur et là, il y a l'utilité de la contrainte d'intégrité de clé étrangère. D'accord? On continue. Ça, c'était par rapport aux contraintes d'intégrité. Est-ce que c'est clair? Donc, 2 contraintes d'intégrité, s'il vous plaît, mettez-les bien dans votre tête. Celle de clé primaire. Elle permet d'identifier quoi? Vos instances qui sont liées à une table de façon unique. D'accord? La clé étrangère, elle reflète les relations entre vos tables. Quand vous faites migrer donc, une clé primaire dans une clé, une clé primaire d'une table dans une autre table, là, il s'agit de clé étrangère, d'où l'appellation étrangère, parce qu'en fait, elle n'appartient pas à cette table réellement, mais elle vient d'une autre table. Il y a donc après, quand on va vous donner pour le TP un schéma relationnel, donc le schéma relationnel, qu'est-ce qu'il faudra détecter? L'attribut qui est souligné, donc il reflète la clé primaire, l'attribut sur lequel on met une étoile, d'accord, dessus, c'est une clé étrangère. C'est bon? C'est clair? Maintenant, là, la question numéro 11, on a terminé avec les contraintes d'intégrité, on passe à la 11. Donc, pour la 11, là, on ne l'a pas fait la dernière fois avec tous les groupes. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Donc, on vous dit, la question numéro 11, à quoi servent les index créés dans cette base de données? Quels sont ces index? Donc, si on va ici, donc au niveau du script SQL, on va chercher les index créés. On commence par la table film, donc il n'y a pas la table film, on va dans la table jour, par rapport à la table jour. Donc au niveau de la table jour, on a créé un index. Pour créer un index, donc on utilise la commande create index. Vous donnez un nom à votre index, vous mettez le mot-clé on, d'accord? Vous mettez le mot-clé on et vous dites sur quelle table vous allez créer un index. Entre parenthèses, d'accord, vous donnez l'attribut, d'accord, par rapport auquel vous voulez créer votre index. Et là, vous utilisez le mot-clé ASC ou la desk pour dire que je veux un ordre ascendant ou bien descendant. Donc, j'explique. Tout d'abord, à quoi servent les index? Alors, les index, on les crée par rapport à chaque table afin d'accélérer la recherche. L'exemple le plus simple, j'ai un livre, d'accord? Pour faire la recherche, mais j'ai un livre, on va dire un dictionnaire. Un dictionnaire, d'accord? Pour accélérer la recherche d'un certain mot, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais dans l'index, d'accord? Et selon la lettre la première lettre de ce terme ou de ce mot-là, d'accord? Donc, par ordre alphabétique, je cherche où est-ce qu'il est localisé ce terme-là, ce nom-là, par rapport au nombre, au numéro de page. Et je localise mon mot. Donc là, pareil, vous allez voir le point quand on va faire des requêtes de recherche. Donc, je suis pas dans le TP, d'accord? Là, pareil, si vous voulez accélérer la recherche, par exemple, d'une certaine donnée au niveau de votre base de données par rapport à une certaine table, donc vous pouvez utiliser l'index. Donc, il faut juste choisir l'attribut sur lequel vous voulez créer votre index. Ça dit plus tard, là, maintenant, moi, je veux faire une recherche d'un certain acteur, d'accord? Donc, je fais la recherche par rapport au titre. Et là, j'aurai une recherche qui serait accélérée. D'accord? Vous allez mieux comprendre donc ce point si on arrivera à utiliser les index lors du TP de recherche de données. C'est tout. Donc, l'utilité de
des index, c'est pour accélérer la recherche des données. Quels sont ces index? Donc, vous allez tout simplement les repérer au niveau de votre script par rapport au create index. Donc, create index jour, FK pour la table jour, par exemple pour séance et projeter FK, etc., etc. D'accord? On continue maintenant, s'il vous plaît, rapidement pour les étudiants donc, des groupes du mardi matin. Donc, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à la tâche 2? Donc, la tâche 2, on a essayé de créer la table séance. D'ailleurs, c'est juste pour appliquer qu'est-ce qu'on vient de voir par rapport à la commande de création de table. D'accord? Donc, on a créé la table séance au niveau de l'invite de commande. Donc, pour créer la table séance au niveau de l'invite de commande, donc comme au niveau du script que je vous ai donné, donc la table séance, elle est déjà créée. D'accord? Elle est déjà créée. Donc, on était obligé au niveau de l'invite de commande de supprimer d'abord la table, puis de la recréer. Donc, la gymnastique, elle est faite exprès pour vous, afin que vous sachiez quelle est la commande qui permet la suppression d'une table et qui est le drop table. Donc, puis vous mettez le nom de la table. Après, vous allez créer la table. Comme on n'a pas le temps, d'accord? Donc, je vais vous montrer rapidement sur l'invite de commande. Normalement, l'écran est partagé. Comment on fait? Et puis, je vous laisse le soin donc d'essayer donc chez vous la commande de création de la table vue et la table M. Donc, même avec oui. إذا كان un index في هذيك لاطابل لازم نسبريميو l'index وما نسبريميو لاطابل. Oui. Oui. Non. En fait, quand normalement vous supprimez la table, l'index il sera supprimé automatiquement. D'accord? D'accord. Donc, on revient à l'invite de commande. D'accord? Donc, si vous suivez, donc on va supprimer d'abord la table. Donc, drop table séance. Voilà, donc table drop, donc table supprimée. D'accord? Maintenant, on va essayer de créer la table. Donc là, au niveau de la tâche 2, on vous dit que votre table séance, elle est composée des attributs suivants. Donc, vous avez le titre. Donc, le type, c'est chaîne de caractères, d'accord? Type 40. Et elle est définie comme étant une clé primaire, d'accord? Et clé étrangère de la table film. C'est-à-dire, votre table séance, elle a le titre comme clé primaire, mais c'est une clé étrangère qui vient de la table film. D'accord? Après, on vous dit, elle est composée également du nom de la salle, qui doit être note nulle. Alors, je ne sais pas si je l'ai expliqué la dernière fois, normalement si. Alors, pour le nul et note nulle, c'est pour dire que ce champ, ou plutôt cette propriété, elle doit impérativement donc, avoir une valeur lors de l'insertion des données. C'est clair? Elle doit impérativement avoir une valeur lors de l'insertion des données. À l'âge déjà d'ailleurs, parce que c'est une contrainte d'intégrité de clé primaire. Donc, lors de l'insertion des données, vous ne devez absolument pas avoir cet attribut vide. D'accord? Il doit comporter une valeur. On continue. Donc, le nom de la salle, chaîne de caractères, chaîne de 30 caractères, définie entre parenthèses comme étant une clé primaire. Donc là, déjà, on a deux clés primaires, le titre et le nom de la salle. D'accord? Et on a l'attribut version, chaîne de 10 caractères. Est-ce que je vous laisse le temps donc d'essayer un petit peu la commande de création? Donc, s'il vous plaît, comme je l'ai dit pour lors du TP présentiel, ne faites pas du copier-coller du script. Ce n'est pas le but. Donc, le but, c'est d'ouvrir l'invite de commande, de supprimer la table. D'accord? Normalement, vous avez créé votre table la dernière fois au niveau du TP, donc avec la commande arrobase, la commande d'exécution, d'exécution du fichier script.
Je vous laisse le temps, 5 petites minutes. Je ne dis pas de copier-coller. Donc, je ne sais pas si vous avez copié-collé. Donc, même des fichiers, je peux faire du copier-coller. D'accord? Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'exécuter la commande au niveau de l'invite de commande. Donc, si vous voulez. Oui. La dernière fois. D'accord, d'accord. Donc, si vous voulez, je vous laisse 2 minutes et puis si vous voulez, partager avec nous votre écran, si c'est possible. Allez, je vous laisse 1 petite minute, 2 petites minutes. Celui qui l'a fait la dernière fois, vous écrivez ligne par ligne la commande. C'est important. Donc, les commandes de création d'étapes, c'est important parce que, en fait, c'est les commandes de base. D'accord? Donc, allez-y. Je vous laisse 2 petites minutes, 3 petites minutes. Et involontaire, il partage son écran avec nous. Et on fait ensemble la commande de création. Allez, je peux le faire en AM, mais allez, je vais vous faire travailler un petit peu. Allez, je coupe le micro pour une 2 minutes. D'accord? Voilà, merci. Il veut bien partager avec nous, bien vouloir partager avec nous son écran. Allez, inventaire. Involontaire. Personne? Richard, vous voulez bien partager? J'ai toujours le souci. Désolé. Vous avez quoi? J'ai toujours le souci, ma SQL. Je n'ai pas encore réglé avec le souci. Désolé. Nice. Personne? Bon. Je choisis au pif. Celui qui a répondu, Morbel, la question par rapport aux relations entre les tables. Allez, rapidement, involontaire, s'il vous plaît. Bon, Malish. Je lance un invite de commande, c'est juste pour aujourd'hui, d'accord? Après les séances prochaines, vous devriez participer. Déjà, de la tâche numéro 3, vous allez devoir partager votre écran avec moi, ok? Alors, pour créer la table séance, donc on utilise la commande create, le mot-clé table, on donne le nom notre table. On ouvre la parenthèse, d'accord? Puis on met à l'intérieur les attributs. Donc, dictez-moi au moins. Donc, on a le titre. Alors, type varchar 2. Essayez ma flingue de commentaire, c'est important, s'il vous plaît, parce que quand vous lisez, quand vous suivez, ce n'est pas comme vous essayez la commande chez vous. Vous l'avez vous-même. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez essayer en même temps avec moi, ça serait bien. Vous n'aurez pas de problème par la suite. Parce que là, je vais dépasser. Je ne vais pas refaire ces instructions-là. On a d'autres choses à voir. OK? Donc, on continue. Donc, Varchar 2, oui. ماشي قبل ما نكتبوا لي زاتريبيو نديروا انتري. نديروا entrée. Par exemple, on va créer la table et on va نديروا la parenthèse هذيك ونديروا entrée باش يعطينا l'accès باش نقدروا نديروا les attributs. Non? Non, vous pouvez mettre la parenthèse comme tout pour la visibilité. Hein, par exemple, comme ça, je vais vous faire. Ça veut dire نقدروا نكتبوهم كامل في une ligne Oui, mais juste les comptes, c'est pour la visibilité. Moi, je comptais écrire d'abord le titre, après je continue les autres attributs. Là, voilà, j'ai fait un saut de ligne. Le 2 qui veut dire que Annie sur la deuxième ligne.
Tant que je n'ai pas mis de point virgule, ça veut dire que je n'ai pas terminé mon instruction. D'accord? D'accord, Oui, madame. d'accord? Merci. Très bien. Je vous en prie. Donc, varchar 2, entre parenthèses, 40. D'accord? Note nulle. Virgule. Je vais à la troisième ligne. Donc, je vais mettre le deuxième attribut. C'est quoi le deuxième attribut? Donc, le premier, c'était le titre et il est clé primaire. Le deuxième, c'est nom de salle, note nulle, chaîne de 30 caractères. Donc, nom, salle. Juste une précision, quand vous tapez vos attributs, si c'est un attribut ou un nom composé, donc vous séparez par le tiré du 8. Ne mettez pas tiré de 6. Ça génère une erreur. D'accord? Donc, varchar 2. Donc, nom de salle, c'est 30. Note nulle. Virgule. Après, on a... Alors, dans le nom de ça, c'est une clé primaire. On a heure début. Donc, heure... C'est un integer. Heure, oui, début. Integer, ou bien vous pouvez mettre varchar, d'accord? Virgule. On n'a pas également, donc, version, c'est ça. Version, donc, varchar 2. Et c'est sur 10 caractères. Virgule. On continue. Donc, on a terminé avec normalement les attributs. Donc, après, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qui peut me dire quelle est l'étape suivante? Les contraintes d'intégrité. Très bien, c'est les contraintes d'intégrité. Quelle est la première contrainte d'intégrité qu'on doit mettre? La clé primaire. Très bien. Quelle est la clé primaire de votre table? Le titre, le nom de la salle, heure début. Très bien, très bien. Donc, on continue. Maintenant, on met le mot-clé constraint. D'accord? On va donner un nom à notre contrainte d'intégrité. On l'appelle PK séance, par exemple. Donc, PK séance. On donne maintenant le type, c'est primary key. OK? Et entre parenthèses, maintenant, on va donner quels sont, vous vérifiez avec moi les erreurs, d'accord? Quelles sont maintenant, quelle est la clé primaire? Donc, la clé primaire, c'est, elle est composée du titre, nom, le nom de la salle, virgule, ainsi que du heure début, de l'attribut heure début. Parenthèse. Après, qu'est-ce qu'on met? Allez, dites-moi, qu'est-ce qu'on met après? Constraint FK séance. Oui, mais la contrainte d'intégrité de clé étrangère et qui est le titre. Très bien. Donc, on met constraint FK séance, foreign key, d'accord. On met le titre qui est clé étrangère qui vient de la table fil, d'accord. Maintenant, ce titre-là, voilà, qu'est-ce qu'il me référence? Il me référence la table fil. Donc, references, film, entre parenthèses, quelle est la clé primaire de la table fil? C'est le titre. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse pour dire que j'ai terminé la définition de la commande de création de ma table
et je mets un point virgule. On va d'abord vérifier si on ne s'est pas trompé. En bas, on va exécuter. Donc, on met d'abord un create table et on donne le nom de la table. On ouvre la parenthèse et on ferme la parenthèse, point virgule. D'accord? À l'intérieur, on met comme les attributs. Donc, le titre qui est clé primaire, il doit être note nulle. Alors, normalement, même heure début, donc j'ai oublié de préciser qu'il doit être note nulle, hein, parce que c'est une clé primaire. Donc, là, il faut que je refasse, ou là, refaites-le chez vous. D'accord? Là, on doit avoir un note nulle parce que c'est une clé primaire. Donc, j'ai oublié le détail. Vous mettez donc tous les attributs et vous mettez les contraintes d'intégrité. On va voir si ça marche. Alors là, il y a une erreur. Regardez, où est-ce qu'elle est l'erreur? Qui peut me dire où est-ce qu'elle est l'erreur? Regardez, missing right parenthesis. En fait, tout simplement, dans le titre varchar. Donc, on a oublié le R. D'accord? Il faut toujours lire où est-ce qu'il est localisé où est-ce qu'elle est localisée l'erreur. Donc là, on a oublié le R. Donc, je vais refaire tout simplement. Creater votre séance. Je commence par le titre. Donc, titre varchar 2 40, d'accord, espace, note nulle. Après, on a quoi? On a nom de la salle. Nom de salle, donc vérifiez avec moi s'il vous plaît, nom de salle, varchar 30, note nulle. Après, on a heure début, donc on va corriger le fait qu'elle doit être note nulle. Au début. Madame, il faut tout refaire. Et bien sûr, c'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, de préférence, il faut mettre vos codes sur un script, d'où l'intérêt du script. Là, c'est juste pour tester sur les vides de commande, d'accord? Mais sinon, si vous faites sur le script, vous allez corriger là-bas qu'il y a l'erreur. Et vous exécutez. D'accord? Alors, titre, varchar, nom salle, heure début, qu'est-ce qui manque? Il manque la version. Là, je suis en train d'utiliser les flèches. D'accord? Je ne suis pas en train de retaper. On va donner la contrainte. Alors, primary key et celle de clé étrangère foreign key. Voilà, table create. C'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Donc voilà, donc essayez de faire la même chose chez vous, s'il vous plaît. Vous allez supprimer, donc parce qu'on les a déjà créés, le script. Donc drop table M. Drop table U. Il y a une erreur, donc parce que j'ai mis 2 points, donc j'enlève 2, voilà, et essayez de créer ces 2 tableaux-là. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc on a terminé, Malish, pour les autres groupes, c'était une révision, et pour les groupes du mardi matin, on a terminé la partie du TP2. On continue maintenant avec la tâche numéro 3. Vous suivez, s'il vous plaît. Donc, au niveau de la tâche numéro 3, il s'agit de faire des modifications au niveau du schéma de votre base de données et des contraintes d'intégrité. Quand on dit modification du schéma, ça veut dire que nous avons notre base de données qui est créée, d'accord? Elle est composée d'un ensemble de tables où chaque table, elle comprend un ensemble d'attributs et elle comprend un ensemble de contraintes. Quand on fait la modification du schéma, c'est-à-dire là, on va toucher un petit peu à la structure de chaque table. Soit on va
Donc, par exemple, modifier le type d'un attribut, supprimer un attribut, ajouter un attribut, ajouter une contrainte ou bien supprimer une contrainte. Donc, voilà, je répète, quand on dit modification du schéma, c'est-à-dire qu'on va toucher à la structure de nos tables, de notre base de données. On va modifier ce que contient notre base de données comme information, c'est-à-dire qui définit sa structure. On ne parle pas de données, d'accord? C'est-à-dire les données, les instances de ma table. On parle là, niveau schéma. Maintenant, pour modifier les schémas de notre table, j'ai dit soit vous ajoutez un attribut, vous modifiez son table. D'accord? Et pour modifier également, on peut ajouter ou les supprimer plus des attributs, ajouter et supprimer des contraintes d'intégrité. D'accord? Alors, c'est-à-dire, par exemple, vous avez créé maintenant votre table, on va dire la table séance. Et créé par exemple la table séance. J'ai créé la liste des attributs, d'accord? Puis, j'ai oublié d'ajouter la contrainte d'intégrité de clé primaire, de clé étrangère. Je peux ne pas supprimer et refaire, mais plutôt de reprendre ma table, de la modifier en ajoutant mes contraintes d'intégrité. Tout simplement, d'accord? Je reprends ma table et je dis que je veux ajouter une contrainte d'intégrité de clé primaire et je veux ajouter une contrainte d'intégrité de clé étrangère. Et c'est bon, j'aurais défini mes contraintes. Mais je vous ai dit, l'idéal, c'est de définir vos contraintes d'intégrité de clé primaire, de clé étrangère dès le départ. Dès que vous définissez votre table, vous mettez ces contraintes d'intégrité. C'est clair? Allez-y maintenant, vous suivez avec moi, s'il vous plaît, le support explicatif de la suite du TP. Donc, on va dans le point numéro 2. Donc, on vous dit, comme expliqué lors de la séance précédente, la définition d'une contrainte d'intégrité, elle permet de maintenir la cohérence dans une base de données. On vous dit qu'au niveau de ce TP, vous allez devoir définir d'autres types de contraintes que celles de clés primaires et clés étrangères. C'est-à-dire là, pour la modification du schéma, on va commencer par parler des autres contraintes d'intégrité qu'on peut définir dans une base de données que vous pouvez ajouter par la suite. C'est-à-dire que vous pouvez modifier votre schéma par la suite avec ces contraintes d'intégrité. On a dit que ce sont des conditions que vous allez vous-même imposer au niveau de votre base de données. On va les voir, puis on va voir comment on ajoute des attributs, on supprime, on modifie, etc. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, que dès que vous vous perdez ou là, vous avez l'annexe. Donc, au niveau de l'annexe, il y a toutes les commandes en détail. Là, le support explicatif, c'est pour vous, c'est pour mieux comprendre le TP. Mais sinon, donc vous pouvez toujours aller à l'annexe et voir les détails. D'accord? On commence par la contrainte d'intégrité de type check. On a dit il y a la contrainte d'intégrité de type primary key, foreign key. Et maintenant, on va voir le troisième type et qui est check. Check veut dire tout simplement une vérification. C'est-à-dire c'est une condition que j'impose au niveau de ma base de données qui veut dire que, par exemple, tel attribut, je veux vérifier sa valeur. Est-ce qu'elle appartient à cet intervalle, oui ou non? Est-ce qu'elle est supérieure à une valeur, inférieure à une valeur? Est-ce qu'elle est... est-ce qu'elle comprend, par exemple, un caractère, oui ou non, etc. D'accord? Alors, on vous dit, pour la contrainte check, cette contrainte, elle est utilisée voilà, pour limiter, en fait, les valeurs qu'un attribut peut avoir. Si l'on définit la contrainte check sur un attribut, alors seules certaines valeurs seront autorisées pour cet attribut. On prend l'exemple de la table fil, d'accord? On a défini cette contrainte d'intégrité lors de la création de la table. Mais quand on veut modifier le schéma, on peut reprendre la table fil et modifier à l'intérieur. On prend l'exemple du check. Check, la contrainte check, elle est définie par rapport à la durée, à l'attribut durée, qui dit que ma durée doit être supérieure à 0 et inférieure à 10. C'est-à-dire, lors de l'insertion des données, si je mets une durée qui est inférieure à 0 et supérieure à 10,
j'aurai, ou là plutôt Oracle, il vous enverra un message d'erreur vous disant que vous n'avez pas respecté la contrainte d'intégrité définie lors de la création de la table. D'accord? Pareil, il y a un non-réalisateur, on met la contrainte check pour dire que non-réalisateur, vous allez voir la commande par la suite, doit commencer par la lettre R. Pourcentage R commence par la lettre R ou bien comprend la lettre R. On verra ça par la suite. C'est clair? Là, c'est lors de la définition. On peut avoir la commande check lors de la modification du schéma. On va voir ça par la suite. Alors, c'était la première contrainte plus de la contrainte de clé primaire et de clé étrangère, il y a le check. On va voir la deuxième, c'est-à-dire la quatrième, ou le quatrième type, c'est le default. Default, c'est-à-dire par défaut, je veux avoir cette valeur. D'accord? Alors, la contrainte default est utilisée pour insérer une valeur par défaut dans une colonne. La valeur par défaut sera ajoutée à tous les nouveaux tubes. C'est-à-dire toutes, en fait, les instances on appelle ça les tubes, les enregistrements, on verra ça par la suite lors des TP prochains. D'accord? C'est-à-dire les lignes de ma table. D'accord? Chaque attribut, propriété, le champ de ma propriété, de ma ligne de table, aura comme valeur la valeur définie par défaut. D'accord? Exemple du default, c'est par exemple la table FI. On a la nationalité qui doit être par défaut algérienne. Puis par la suite, si vous voulez modifier, là, ça va, là c'est le choix, tu as le concepteur ou là tu as celui qui implémente la base de données. Mais par défaut, je dois avoir dans ma table film, là je dois avoir dans ma base de données, pardon, des films de nationalité algérienne. D'accord? Ça, c'était par rapport aux deux autres types de contraintes. Maintenant, comment on utilise ces types de contraintes, mis à part lors de la modification, mais également, mis à part lors de la définition des tables, mais également lors de la modification du schéma. Alors, la suite, c'est que on va parler un petit peu des instructions de modification, d'accord? Alors, on vous dit que la tâche 3 du TP2, elle consiste à apporter des modifications au niveau du schéma de la base de données créée lors du TP précédent. Par exemple, la modification d'un nom, d'un attribut, d'une table, ajouter un attribut, supprimer un attribut, modifier la taille et ajouter ou supprimer des contraintes. D'accord? Là, je vais vous donner la commande d'ajout d'attribut et vous allez trouver tous les détails au niveau de l'annexe. C'est juste pour expliquer, d'accord? Puis vous pouvez trouver la suite au niveau de votre annexe. Alors, pour ajouter un attribut dans une table, c'est-à-dire par exemple, moi j'ai 3 attributs, je veux ajouter un 4e. Qu'est-ce que je fais? Là, je vous donne l'exemple. Ajouter l'attribut prénom amateur de type chaîne de 30 caractères à la table M. Regardez ce qui est surligné en couleur. On vous demande d'ajouter l'attribut prénom amateur, l'attribut. On vous a précisé quoi? Sa taille et son type. Et on vous précise la table. C'est important. Donc, je repère quel est l'attribut que je dois ajouter. La modification, c'est-à-dire je vais modifier la table 1. Quel est le type de la modification? C'est l'ajout d'un attribut. D'accord? Donc, l'instruction SQL correspondante est la suivante. Pour modifier, donc je dis bien pour modifier, que ce soit j'ajoute une contrainte ou bien j'ajoute un attribut, j'utilise toujours la commande alter table. Donc, alter table. Alter pour dire modifier. Donc, c'est une commande permettant la modification d'une table. J'utilise le alter. Je donne le mot-clé table, puis je donne le nom de ma table. Donc, ici, c'est alter table M. Puis,
je précise quelle est la modification que je veux faire. Ici, moi, je veux ajouter un nouveau champ, un nouveau attribut. Donc, j'utilise tout simplement le mot en anglais add. C'est très simple. Donc, je mets le add et j'ajoute mon attribut qui est prénom amateur, varchar 2 et 30. Je donne son type et sa taille. D'accord? Vous m'entendez, Eric? Oui, madame. Très bien. Très bien. Ça, c'était par rapport à l'ajout d'un attribut. On passe à la 2, c'est la modification du type ou bien de la taille d'un attribut déjà existant. Donc, je reprends en fait la même chose parce que la commande de modification d'une table, c'est le alter table. Donc, alter table. Je reprends donc le même nom de la table. Et là, par exemple, je veux modifier la taille du nouveau attribut ajouté qui est prénom amateur. Donc, au lieu que ça soit 30, je veux que ça soit 40. Qu'est-ce que je fais? Vu que je vais modifier sa taille, au lieu de mettre un add qui veut dire ajouter un nouvel attribut, donc je mets un modify. Un modify pour dire je veux modifier dans l'attribut prénom amateur sa taille. Le nombre de caractères réservé à l'attribut prénom amateur. C'est clair? Maintenant, si je veux supprimer un champ, donc j'utilise le drop count. Vous allez chercher au niveau de l'annexe et me dire quelle est la commande qui permet la suppression, et etc. On va voir pour chacune de ces commandes, vous allez avoir un exemple au niveau de la tâche numéro 3. Maintenant, pour ajouter une contrainte, d'accord? On va directement à l'exemple qui dit ajouter une contrainte sur la table de séance pour que heure début soit toujours supérieure à 13. Alors, l'instruction, c'est quoi? C'est que d'abord, on a défini la table séance. Oui ou non? On l'a créée avec deux contraintes d'intégrité qui sont celle de clé primaire et celle de clé étrangère. Donc, je vous ai dit, vous avez le choix. Donc, dès le départ, vous avez su que vous devez avoir heure début supérieure à 13. Donc, vous allez directement au niveau de la commande mettre un check pour votre heure début et vous précisez entre parenthèses votre condition. Maintenant, si j'ai créé ma table et je ne savais pas, j'avais cette contrainte d'intégrité, qu'est-ce que je fais? Je vais modifier la table, mais la modification cette fois-ci, il ne va pas s'agir de l'ajout d'un attribut ou la modification d'un attribut, mais il va s'agir de l'ajout d'une contrainte. Donc ici, vous allez tout simplement reprendre la commande qui permet la modification d'une table et qui est le alter table. Le nom de la table, il va changer ses séances. Et vous allez ajouter une commande qui permet l'ajout d'une contrainte d'intégrité. Donc, si vous remarquez, c'était un add pour dire ajouter un attribut. Maintenant, ici, c'est add constraint, tout simplement. J'ajoute une contrainte. Je précise par la suite quoi? Le nom de la contrainte. Par exemple, ici, après le add constraint, je dis que ma contrainte se nomme vérifier heure. Puis, je précise son type. Donc, nom de la contrainte, son type. Son type ici, c'est le check. Et entre parenthèses, je donne ma condition et qui est heure début supérieure à 13. C'est-à-dire, lors de la suppression, si j'ai une instance de heure début qui est inférieure à 13, donc j'aurai une erreur qui sera déclenchée par ordre. D'accord? En cas où les conditions, c'est par exemple les conditions, vous pouvez mettre par la suite, ce sont les conditions du concepteur ou du cahier de charge, par exemple, d'accord, que vous devriez implémenter par la suite. Est-ce que c'est clair? On continue. Donc, ajout d'une contrainte. Donc, tout simplement, vous faites un alter table, le nom de la table, et vous ajoutez
votre contrainte grâce à la commande, à l'instruction add constraint, le nom de la contrainte, vous donnez le type et entre parenthèses, heure début supérieure à 13. La condition, c'est-à-dire. On termine avec la suppression d'une contrainte, d'accord? Donc, pour supprimer une contrainte qui doit d'abord déjà exister, on reprend par exemple la contrainte vérifier heure, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on va supprimer une contrainte qui est définie sur une table, c'est-à-dire qu'on va modifier notre table. On va donc reprendre la commande précédente et qui est le alter table, c'est-à-dire modifier dans la table séance. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer la contrainte. Drop constraint, d'accord? Au lieu de add constraint, je mets un drop constraint. Et là, je mets tout simplement le nom de la contrainte. Est-ce que c'est clair? Donc, pour ajouter une contrainte, j'ai un alter table add constraint, vérifier heure et je donne le check. Et ici, alter table pour supprimer, donc je modifie la table et je mets un drop constraint et je donne le nom de la contrainte. C'est clair? Oui. Donc, ça, c'était un support explicatif que j'avais fait pour vous. D'accord? Vous pouvez le prendre, vous réviser avec le temps que vous vous habituez un petit peu aux commandes. Puis, vous allez toujours consulter l'annexe en cas de besoin. D'accord? On continue maintenant. Donc, là, il y a au niveau de la tâche numéro 3. Donc, vous avez 14 en fait, questions qui parlent tous de la modification du schéma. D'accord? C'est-à-dire ajout d'un attribut, suppression, ajout d'une contrainte, suppression d'une contrainte, modification d'un attribut, etc. Donc, on va essayer de faire quelques-unes. D'accord? Vous allez devoir maintenant participer, s'il vous plaît. Au moins, vous m'envoyez vos commandes SQL sur le chat, là. Et on va corriger quelques-unes. Vous allez essayer de les implémenter chez vous. Puis, je vais vous donner quelques questions à faire en devoir et vous allez me les envoyer. Ou là, vous allez me les remettre lors de... On verra par la suite. Alors, on commence par la question numéro 1. On vous dit modifier le type de l'attribut titre de la table M de manière à l'augmenter de 20 caractères. Allez-y. Donc, je vous donne donc, il nous reste 20 minutes, c'est ça? Donc, on va essayer de faire 4 questions. Et on va terminer les autres la prochaine fois où là, je vais vous demander de les faire chez vous. Donc, allez-y, modifiez le type de l'attribut titre de la table M de manière à l'augmenter de 20 caractères. Donc, allez-y, je vais vous demander, donc il y a votre camarade qui a déjà répondu à la question. D'accord? Donc, c'est alter table M, modify titre varchar de 20. Allez-y, je demande aux autres techniques de réfléchir à cette question. Essayez de prendre un stylo ou de la taper et de m'envoyer la réponse. Allez, 1 minute, s'il vous plaît. Pour les autres, ceux qui ont répondu à la question 1, donc essayez de faire la 2. Donc la 2, normalement, on l'a fait. Essayez de répondre à la question 3, 4. Attendez, on va faire ça par la suite. Alors, répondez s'il vous plaît à la question 7 d'abord. Allez-y pour les autres, vu que votre camarade a fait la 1. Essayez de répondre à la 7 parce que c'est la même chose. Les 4 autres. Changez le type de l'attribut heure début de la table séance au type de chaîne de 6 caractères. Allez, j'attends votre réponse. Donc, je coupe le micro pour 1 minute et j'attends votre réponse s'il vous plaît. La question, donc faites la question numéro 7. Envoyez-moi la réponse de la question numéro 7. La question numéro 7. Allez-y.
Madame, vous pouvez repartager la série اللي عندك. راهي في كلاس روم ندى. Oui, je sais, mais c'est juste que qu'il y a un truc bizarre. Ah ben, je vois rien. Madame, j'ai l'impression qu'on a des questions c'est différentes. Oui, parce que أنا السيت تاعي مش كيما هاد السيت. Oui. C'est la même, la question 6. Peut-être qu'il y a un décalage. Oui, juste un petit décalage. Nice, d'accord. Merci. Donc, alter table, je vous en prie. Alter table, donc la question c'était... la question 7, alter table... Attendez, très grave que je vais relire la question. Il est où le TP? Bon, donc voilà, donc c'est la commande qui permet la modification d'un attribut, elle est simple. Donc essayez s'il vous plaît de maintenant de répondre à la question numéro 2, 3 et 4. Donc ça concerne normalement, je n'arrive pas à retrouver très rarement ma série TP, l'ajout de contraintes d'intégrité. D'accord? Donc essayez de taper ou d'écrire ou de répondre à ces questions-là le temps que je ressorte ma série TP. Allez-y. Donc répondez aux questions de 2 jusqu'au 2, 3, 4. On corrige une par une. D'accord? Allez-y. Très bien. Donc, pour la question numéro 2, elle est simple. Donc, on vient de l'avoir le support explicatif. Donc, c'est de faire un alter table séance. Vous ajoutez une contrainte, d'accord? Add constraint. Vous donnez d'abord un nom à votre contrainte et vous mettez un check. Regardez, s'il vous plaît, la réponse de votre camarade. D'accord? Maintenant, faites, s'il vous plaît, la question numéro 3. La question numéro 3. Oui, celle qui concerne, je vais revoir ma série TP. Ajouter une contrainte sur la table séance pour que le nom de la salle soit Ibn Zaydoun ou bien Ibn Khaldoun. Allez-y, réfléchissez un petit peu, puis je vais vous donner la solution pour cette question. Madame. Oui, je vous écoute, oui.
Pour la deuxième question, tu as dit que les constraints, elle vérifie que l'heure elle est supérieure à la 13. Oui. Constraint ou le variable يكون في check genre moi the same ماشي كيف genre نديرو vérifier heure genre كيما راهم دايرين في l'exemple ماشي كيما دارت ليلى c'est juste aussi l'étudiant. Non, vérifier heure, c'est le nom de la contrainte. D'accord. Vous donnez le nom que vous voulez. D'accord. Ah, Le plus important, c'est que vous précisez correctement le type de la contrainte et qui est le check. D'accord. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, pour la réponse de votre camarade, celle qui concerne la contrainte d'intégrité, donc vous avez oublié donc, le nom de la contrainte, il y a une certaine syntaxe que je Donc, je viens de vous envoyer ma réponse, d'accord? Donc, la réponse à la question, c'est que, donc, vous mettez un alter table, d'accord? Je vous ai envoyé la réponse. Un alter table, vous l'avez reçu. Alter table, vous modifiez dans la table séance. Vous ajoutez une contrainte, vous donnez la contrainte. Le type de la contrainte, c'est check. Puis, entre parenthèses, vous donnez le nom de la salle sur lequel, c'est l'attribut sur lequel on va appliquer notre contrainte d'intégrité. Vous utilisez l'opérateur in, c'est-à-dire le nom de la salle, il doit être soit Ibn Zaydoun ou bien Ibn Khaldoun. Donc, le in veut dire que vous avez un ensemble de valeurs que vous devez choisir, soit Ibn Zaydoun, soit Ibn Khaldoun. D'accord? Donc, prenez la requête chez vous, d'accord? Et essayez-la chez vous. De toute façon, par la suite, je vais vous envoyer le corrigé de toutes les instructions. D'accord? Maintenant, essayez de répondre à la question numéro 4. La contrainte définie sur la table séance par rapport à l'attribut heure début. Donc, allez-y. D'abord, faites la 6, puis on va faire la 3 et la 4. Rapidement, s'il vous plaît. Faites la 6, s'il vous plaît.
Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de quitter la séance? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Donc, on a vu comment définir une table, quels sont les éléments